Que la grâce glorieuse de Dieu le Père, le Créateur éternel, celui qui siège sur le trône et règne sur le ciel et la terre, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé et qui vit au siècle des siècles, et du Saint-Esprit, le Consolateur, l'ami fidèle, celui qui sonde les cœurs et révèle les mystères de Dieu, soit avec vous maintenant, en ce moment même, enveloppant votre vie comme une douce brise venue du ciel, comme un fleuve de paix qui déborde dans votre cœur. Que cette grâce non seulement vous parvienne, mais vous enveloppe complètement, tel un manteau glorieux de lumière céleste, recouvrant chaque espace de votre foyer, chaque pièce de votre maison, chaque âme de votre famille. Que l'atmosphère où vous vivez maintenant soit imprégnée de la présence du Très-Haut. Que chaque recoin devienne un autel d'adoration, chaque mur un bouclier protecteur, et que l'environnement spirituel de votre foyer soit purifié, consacré et empli de la gloire du Dieu vivant. Que la main puissante du Seigneur t'entoure de murs de feu, dressant des barrières infranchissables contre tout mal, empêchant toute flèche de l'ennemi de pénétrer. Que les anges du Seigneur veillent sur toi, nuit et jour, à tes entrées comme à tes sorties, tels des gardiens célestes envoyés par Dieu pour préserver ton âme de tout danger, visible ou invisible. Et que le Christ lui-même, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, marche devant vous comme votre guide fidèle et incomparable. Qu'il vous précède, brisant les chaînes, dissipant les ténèbres, redressant les sentiers tortueux et défaisant tous les pièges tendus sur votre route. Que votre avenir soit gardé en lui, que vos pas soient guidés par lui et que votre confiance soit placée non dans les hommes ni dans les circonstances, mais dans le rocher éternel qui ne chancelle jamais. Que Jésus soit devant toi comme une lumière sur ton chemin, derrière toi comme un bouclier contre les attaques du passé, à ta droite comme une force dans les jours difficiles, à ta gauche comme un soutien dans les moments de faiblesse, et au-dessus de toi comme un voile de gloire. Qu'il soit aussi sous tes pieds, écrasant tout serpent, et en toi comme un feu dévorant qui enflamme ta foi et purifie ton âme. Que sa présence soit comme une colonne de feu dans les nuits obscures de votre voyage, vous réchauffant d'espoir même dans les vallées les plus solitaires. Qu'elle soit comme un nuage frais dans les jours brûlants, apportant le réconfort dans les déserts de la vie, la paix au milieu de l'angoisse et une direction quand tout semble confus. Que le précieux sang de Jésus, le sang qui rachète, libère, guérit et transforme, enveloppe votre vie comme un sceau inviolable du ciel, couvrant vos allées et venues, vos couchers et vos levées, votre esprit, vos émotions, vos pensées et chaque personne que vous aimez, où qu'elle soit. Au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou doit fléchir, au ciel, sur terre et sous la terre, je déclare avec autorité spirituelle que de nouvelles bénédictions vous parviennent maintenant. Elles jaillissent comme de puissants fleuves jaillissant directement du trône de grâce. Ce sont des bénédictions qui dépassent la logique humaine, qui ne peuvent être expliquées par la raison, mais seulement discernées par l'esprit. Ce sont des miracles inattendus, des réponses réservées pour un temps déterminé, des manifestations de la faveur divine sur votre foyer, votre famille, votre mariage, votre santé et votre situation financière. Ce qui stagnait commence à fleurir. Ce qui semblait mort reprend vie. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvrent, et ce qui œuvrait contre vous est défait, désarmé et annulé par la puissance du sang de l'agneau. Tout ce qui vous retenait, vous limitait, est brisé maintenant, au nom de Jésus. Je proclame avec une foi prophétique que la main puissante du Seigneur repose sur vous en ce moment. Il est votre berger qui vous conduit à travers de verts pâturages. Il est votre gardien qui ne dort ni ne sommeille. Il veille sur vous pendant votre sommeil et reste avec vous pendant votre marche, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Rien n'échappe à son regard, aucune larme n'est gaspillée, aucun cri n'est ignoré. Il est présent. Il est présent. Aucune malédiction, aucune parole contraire proférée dans les ténèbres, aucune flèche d'envie, aucun piège caché de l'ennemi ne prospérera contre vous.
toute œuvre de sorcellerie, d'oppression spirituelle, de manipulation émotionnelle ou d'attaque mentale tombe maintenant à terre par la puissance du nom de Jésus. Le sang de l'agneau vous couvre comme une armure de gloire, protégeant votre esprit de la confusion, votre corps de la maladie, votre esprit de l'oppression et votre foyer de toute infiltration maléfique. Et je déclare encore de nouvelles bénédictions, des bénédictions encore inimaginables, arrivent comme la pluie de l'arrière-saison sur une terre assoiffée. Elles viendront chargées de renouveau, de restauration et de provision. Une onction nouvelle est déversée sur vous. Une onction qui brise le joug, détruit les chaînes, défait les oppressions, relève les déchus, guérit les malades, éclaire le chemin et transforme les atmosphères spirituelles. Recevez dès maintenant par la foi un courage nouveau, une force surnaturelle, un courage céleste et une grâce abondante. Toi qui te sens impuissant, sans perspective, luttant contre le découragement, le poids des soucis, les combats silencieux que toi seul connais, reçois maintenant, au nom de Jésus, un souffle de vie venant du Saint-Esprit. Que ton esprit se rallume comme une flamme vive, que la joie du salut renaît en toi, que l'espoir revienne et que ton âme soit enveloppée du baume de Galade, qui guérit même les blessures les plus cachées. Dieu vous visite en ce moment. Il renouvelle votre être intérieur. Il vous enveloppe d'une paix que le monde ne peut offrir. Il vous dit « Mon fils, ma fille, je suis toujours aux commandes. Ton histoire n'est pas terminée. Je te réserve le meilleur. Et maintenant, avec révérence et autorité, je déclare que la bénédiction du Seigneur, celle qui enrichit et n'ajoute pas de chagrin, touchera votre vie, votre foyer, votre famille, vos enfants, vos rêves et toute votre descendance. Puisse cette bénédiction transcender les générations, devenir un héritage spirituel et que votre nom soit gravé dans la mémoire comme un symbole de foi, d'espérance et de fidélité au Seigneur. Permettez-moi maintenant de déclarer sur vous le psaume 91, ce bouclier spirituel, cette promesse vivante, cette épée de la foi qui repousse le mal, couvre de protection et apporte du repos au cœur croyant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera pour toi un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la ruine qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Seuls tes yeux contempleront et verront la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel mon refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce que tu t'es attaché à moi avec amour, je te délivrerai, je te donnerai la force, parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est une joie profonde, sainte et sincère d'être ici avec vous en ce moment. Cette rencontre n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une simple vidéo ou une parole parmi tant d'autres. C'est une rencontre arrangée par Dieu, préparée dans le cœur du Père depuis l'éternité. Quelque chose de céleste se produit en ce moment. Je sens dans mon esprit que cette parole est une semence du destin, chargée d'un but, envoyée directement du trône de grâce à votre cœur. Une atmosphère de gloire se dégage de votre écoute. Le ciel est en mouvement. Les anges vous observent. Le Saint-Esprit veille sur votre vie avec sollicitude et zèle, car ce n'est pas seulement un message, c'est un décret divin qui résonne dans l'invisible pour changer les réalités visibles.
Dieu m'a confié ce message avec zèle et crainte. Il vous parvient non pas comme un discours humain, ni comme une simple inspiration émotionnelle, mais comme une parole vivante, ointe, inspirée par l'Esprit et investie d'une autorité spirituelle. Accueillez-le avec un cœur ouvert, comme quelqu'un qui reçoit une carte céleste révélant des directions, comme quelqu'un qui découvre une clé pour ouvrir des destinées. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, le Seigneur Jésus déclare avec majesté de la voix de celui qui règne sur tous les siècles: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ces paroles ne sont pas seulement une instruction morale, elles sont un principe éternel, un code d'honneur spirituel, un chemin révélé qui relie nos vies au dessein divin. Lorsque Jésus dit « Cherchez d'abord », il nous révèle la priorité absolue du royaume. Il dit « Placez Dieu au centre et voyez tout autour de vous se mettre en place, que ce soit vos finances, votre santé, vos relations, vos projets, vos rêves. Tout se met en place lorsqu'il est intronisé. L'Éternel gouverne le temporaire, l'invisible contrôle le visible. Le royaume n'est pas secondaire, il est le fondement de toutes les véritables bénédictions. Souvent, dans notre humanité affligée, nous pensons avoir besoin d'opportunités, de portes ouvertes, d'un scénario idéal. Mais Dieu, dans son insondable sagesse, nous montre que ce dont nous avons réellement besoin, ce sont des connexions divines, des alignements célestes, les bonnes personnes au bon moment. Ce ne sont pas les projecteurs qui définissent un destin, mais plutôt les clés que le ciel donne aux personnes stratégiques. Une simple connexion venue de Dieu peut débloquer des années d'attente. Une rencontre prophétique peut accélérer des processus qui semblaient paralysés. Soyez donc vigilants et faites preuve de discernement spirituel. Ne méprisez pas ce qui pourrait être un pont vers votre avenir. Ne détruisez pas l'accès par des attitudes irréfléchies, des paroles hâtives ou des réactions immatures. Il y a des destins qui sont interrompus non par le diable, mais par un manque de sagesse. De même, il y a des portes qui s'ouvrent non par la force ou l'influence, mais par la fidélité et le discernement. Et il y a des personnes que Dieu place sur notre chemin, non pas pour nous féliciter, mais pour nous pousser vers notre but. Ce sont des clés vivantes. Elles portent des codes venus du ciel. Elles ouvrent des cycles et activent des promesses. Vous n'avez pas besoin de foule. Vous avez besoin d'un envoyé. Un seul envoyé peut détenir la clé qui ouvre les cieux sur votre vie. Un seul contact, un seul ami, fidèle, un seul mentor guidé par Dieu peut faire le pont entre votre douleur et votre miracle. Il existe des personnes qui portent des dons, des accès, des révélations et des instructions spécifiques pour votre saison actuelle. Et Dieu, le maître des temps et des saisons, sait exactement où les placer. Il déplace l'invisible. Il œuvre en coulisses, en silence, tandis que vous priez et faites confiance. Ce qui semble stagnant s'ajuste, ce qui semble perdu se repositionne. Il déplace des pièces invisibles, aligne les circonstances, ouvre des voies là où il y avait des murs. Les cieux ne sont pas silencieux, ils bougent grâce à vous. C'est pourquoi, chers auditeurs, ne désespérez pas du silence de Dieu. Le silence du ciel ne signifie pas absence, mais construction. Souvent, quand vous ne voyez rien, c'est parce qu'il œuvre là où vous ne pouvez pas l'atteindre. Il est le Dieu qui agit dans l'obscurité, qui construit dans l'invisible, qui prépare en secret. Et quand vient le temps de la manifestation, tout prend sens. Ce qui semblait un retard était une protection. Ce qui semblait une perte était une délivrance. Ce qui semblait une fin était, en fait, le début de quelque chose de bien plus grand. Peut-être traversez-vous une période où vous avez l'impression que tout s'écroule, mais écoutez attentivement spirituellement. Ce n'est pas un effondrement, c'est un réalignement. Dieu élimine ce qui était instable, ce qui était illusoire, ce qui entravait la réalisation de sa promesse. Parfois, il doit démolir nos structures fragiles pour nous établir sur un fondement éternel. Élaguer n'est pas un rejet, c'est une préparation à la fécondité. La parole dit: tout arbre qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 2.
Alors, si vous avez l'impression d'être émondé, glorifiez-le. C'est le signe que le fruit arrive. C'est le signe que Dieu investit en vous. C'est la preuve qu'un dessein plus grand est à l'œuvre. Et si vous vous sentez oublié, ignoré ou mis de côté, je déclare au nom de Jésus, vous êtes préservés pour le moment opportun. Des promesses sont enfouies dans votre esprit et ne peuvent naître que lorsque la saison est favorable. Et le Dieu qui sème est le même qui moissonne. Il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement complet. Pas une seule virgule de ce qu'il a dit à votre sujet ne tombera à terre. La promesse est vivante, la vision est toujours vivante. Le temps de Dieu approche. Maintenant, ouvrez votre cœur et priez avec moi avec foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières, Créateur du ciel et de la terre, Dieu souverain qui gouverne les temps et les saisons, toi qui soutiens l'univers par ta parole, et qui sonde les cœurs avec des yeux de feu et de compassion. Nous venons devant ta majesté avec révérence, crainte et dépendance totale. En ce moment sacré, Seigneur, nous élevons un cri profond, né de l'Esprit, et nous te supplions, manifeste ta présence vivante en ce lieu. Que ton Esprit Saint, tel un vent impétueux, tel un feu dévorant, envahisse cette maison, cet environnement, cette atmosphère, ce cœur assoiffé qui prie avec moi en ce moment. Que chaque recoin soit rempli de ta gloire, que toute ombre se dissipe à la lumière de ta sainteté, que tout esprit contraire s'incline devant la suprématie de ton nom. Seigneur, active le ciel sur cette vie, ouvre les portes de la grâce, déverse des torrents d'onction. Tends ta main puissante et touche cette personne qui prie avec foi. Que toute chaîne spirituelle, visible ou invisible, soit brisée maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Que toute oppression démoniaque, tout trouble nocturne, toute angoisse inexpliquée, tout poids de l'âme et toute pression de l'esprit soit dissipée maintenant. Par le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Roi de gloire. Cher Père, je crie pour une libération profonde, complète et définitive. Tout ce qui était bloqué par la résistance spirituelle, par les vœux passés, par les alliances impures, par les paroles maudites proférées contre cette vie, par les traumatismes anciens, les abandons, les rejets et les marques de souffrance, puisse tout cela être maintenant brûlé, défait et annulé par l'autorité du nom de Jésus. Nous déclarons la rupture des malédictions héréditaires, la rupture des cycles répétitifs, la libération des anciens liens. Que toute une forteresse mentale érigée contre la vérité soit démolie maintenant, que le temps de ta faveur soit révélé, que la saison de disette soit close, que l'ère de l'attente infructueuse prenne fin ici, que des portes s'ouvrent là où il y avait autrefois des murs, que des chemins s'ouvrent au milieu du désert et que des rivières commencent à couler sur la terre aride. Envoie des connexions divines, des alliances prophétiques, des rencontres qui changeront les destins. Que toute amitié toxique, tout lien impur, tout lien charnel soit coupé maintenant par l'épée flamboyante de ta parole. Père, que cette personne soit entourée de sages conseillers, de personnes justes, de véritables intercesseurs et d'alliances qui coopèrent à ton dessein. Seigneur, redonne la vue à ceux que la douleur a aveuglés. Relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux qui sont faibles, réconforte ceux qui pleurent, guéris ceux qui saignent intérieurement et extérieurement. Que l'onction de ton esprit descende maintenant comme une huile fraîche, comme le baume de Galaad, et se répande de la tête aux pieds, brisant tout joug d'esclavage, dissipant l'ombre de la mort et apportant lumière, guérison et vie à cette âme épuisée. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons l'inauguration d'un nouveau cycle prophétique. Un temps de moisson abondante, de double restitution, de nouveaux commencements guidés par la main de l'Éternel. Que tout ce qui a été volé, négligé ou détruit par l'ennemi soit restauré avec une plus grande gloire. Ressuscite les rêves enfouis, ravive les appels oubliés, restaure les dons endormis. Que la voix du ciel surmonte les cris de la peur. Que le son de ta promesse surmonte le bruit des circonstances. Au nom de Jésus, je prophétise la fin de la stagnation, de l'inertie spirituelle et de la confusion émotionnelle.
que le sombre nuage de l'indécision se dissipe et que la lumière de la révélation brille clairement. Maintenant commence le temps de la glorieuse manifestation de ton dessein dans cette vie. Que la moisson de la fidélité commence à émerger. Que les cieux s'ouvrent et qu'il y ait d'abondantes pluies de miséricorde, de direction et de miracles. Et je déclare, la faveur du Seigneur sera palpable, évidente, visible. Elle sera comme une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Les gens remarqueront la différence. Les portes auparavant fermées s'ouvriront sans effort, car ta main sera devant. L'onction libérée par cette prière ne sera pas momentanée, mais elle restera. Elle sera un sceau, une marque, une couverture et un carburant. Un nouveau niveau spirituel s'active dès maintenant. Une nouvelle ère commence. Une ère pour voler, percer, avancer sans reculer. Recevez maintenant, au nom de Jésus, une force nouvelle, une foi renouvelée, une grâce multipliée, une autorité céleste, une audace prophétique, une clarté d'esprit et une paix qui surpassent toute intelligence. Et que tout change à partir d'aujourd'hui. Si vous croyez à cette prière, déclarez avec foi dans les commentaires « Je reçois cette saison divine ». Le ciel agit en ma faveur. Aucune promesse ne sera perdue. Partagez cette prière avec au moins 10 personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Car celui qui sème avec foi récolte en multipliant les fruits. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et poursuivez ce chemin de prière, de restauration et d'intimité avec Dieu. Vous n'êtes pas seul, le ciel vous soutient, le Saint-Esprit vous guide et la main de Dieu agit déjà pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous éclaire et vous donne paix, sagesse, protection, guérison et réponse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Que la grâce glorieuse de Dieu le Père, le Créateur éternel, celui qui siège sur le trône et règne sur le ciel et la terre, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé et qui vit au siècle des siècles, et du Saint-Esprit, le Consolateur, l'ami fidèle, celui qui sonde les cœurs et révèle les mystères de Dieu, soit avec vous maintenant, en ce moment même, enveloppant votre vie comme une douce brise venue du ciel, comme un fleuve de paix qui déborde dans votre cœur. Que cette grâce non seulement vous parvienne, mais vous enveloppe complètement, tel un manteau glorieux de lumière céleste, recouvrant chaque espace de votre foyer, chaque pièce de votre maison, chaque âme de votre famille. Que l'atmosphère où vous vivez maintenant soit imprégnée de la présence du Très-Haut. Que chaque recoin devienne un autel d'adoration, chaque mur un bouclier protecteur, et que l'environnement spirituel de votre foyer soit purifié, consacré et empli de la gloire du Dieu vivant. Que la main puissante du Seigneur t'entoure de murs de feu, dressant des barrières infranchissables contre tout mal, empêchant toute flèche de l'ennemi de pénétrer. Que les anges du Seigneur veillent sur toi, nuit et jour, à tes entrées comme à tes sorties, tels des gardiens célestes envoyés par Dieu pour préserver ton âme de tout danger, visible ou invisible. Et que le Christ lui-même, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, marche devant vous comme votre guide fidèle et incomparable. Qu'il vous précède, brisant les chaînes, dissipant les ténèbres, redressant les sentiers tortueux et défaisant tous les pièges tendus sur votre route. Que votre avenir soit gardé en lui, que vos pas soient guidés par lui et que votre confiance soit placée non dans les hommes ni dans les circonstances, mais dans le rocher éternel qui ne chancelle jamais. Que Jésus soit devant toi comme une lumière sur ton chemin, derrière toi comme un bouclier contre les attaques du passé, à ta droite comme une force dans les jours difficiles, à ta gauche comme un soutien dans les moments de faiblesse, et au-dessus de toi comme un voile de gloire. Qu'il soit aussi sous tes pieds, écrasant tout serpent, et en toi comme un feu dévorant qui enflamme ta foi et purifie ton âme. Que sa présence soit comme une colonne de feu dans les nuits obscures de votre voyage, vous réchauffant d'espoir même dans les vallées les plus solitaires. Qu'elle soit comme un nuage frais dans les jours brûlants, apportant le réconfort dans les déserts de la vie, la paix au milieu de l'angoisse et une direction quand tout semble confus.
que le précieux sang de Jésus, le sang qui rachète, libère, guérit et transforme, enveloppe votre vie comme un sceau inviolable du ciel, couvrant vos allées et venues, vos couchers et vos levées, votre esprit, vos émotions, vos pensées et chaque personne que vous aimez, où qu'elle soit. Au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou doit fléchir, au ciel, sur terre et sous la terre, je déclare avec autorité spirituelle que de nouvelles bénédictions vous parviennent maintenant. Elles jaillissent comme de puissants fleuves jaillissant directement du trône de grâce. Ce sont des bénédictions qui dépassent la logique humaine, qui ne peuvent être expliquées par la raison, mais seulement discernées par l'esprit. Ce sont des miracles inattendus, des réponses réservées pour un temps déterminé, des manifestations de la faveur divine sur votre foyer, votre famille, votre mariage, votre santé et votre situation financière. Ce qui stagnait commence à fleurir. Ce qui semblait mort reprend vie. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvrent, et ce qui œuvrait contre vous est défait, désarmé et annulé par la puissance du sang de l'agneau. Tout ce qui vous retenait, vous limitait, est brisé maintenant, au nom de Jésus. Je proclame avec une foi prophétique que la main puissante du Seigneur repose sur vous en ce moment. Il est votre berger qui vous conduit à travers de verts pâturages. Il est votre gardien qui ne dort ni ne sommeille. Il veille sur vous pendant votre sommeil et reste avec vous pendant votre marche, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Rien n'échappe à son regard, aucune larme n'est gaspillée, aucun cri n'est ignoré. Il est présent. Il est présent. Aucune malédiction, aucune parole contraire proférée dans les ténèbres, aucune flèche d'envie, aucun piège caché de l'ennemi ne prospérera contre vous. Toute œuvre de sorcellerie, d'oppression spirituelle, de manipulation émotionnelle ou d'attaque mentale tombe maintenant à terre par la puissance du nom de Jésus. Le sang de l'agneau vous couvre comme une armure de gloire, protégeant votre esprit de la confusion, votre corps de la maladie, votre esprit de l'oppression et votre foyer de toute infiltration maléfique. Et je déclare encore de nouvelles bénédictions, des bénédictions encore inimaginables, arrivent comme la pluie de l'arrière-saison sur une terre assoiffée. Elles viendront chargées de renouveau, de restauration et de provision. Une onction nouvelle est déversée sur vous. Une onction qui brise le joug, détruit les chaînes, défait les oppressions, relève les déchus, guérit les malades, éclaire le chemin et transforme les atmosphères spirituelles. Recevez dès maintenant par la foi un courage nouveau, une force surnaturelle, un courage céleste et une grâce abondante. Toi qui te sens impuissant, sans perspective, luttant contre le découragement, le poids des soucis, les combats silencieux que toi seul connais, reçois maintenant, au nom de Jésus, un souffle de vie venant du Saint-Esprit. Que ton esprit se rallume comme une flamme vive, que la joie du salut renaît en toi, que l'espoir revienne, et que ton âme soit enveloppée du baume de Galade, qui guérit même les blessures les plus cachées. Dieu vous visite en ce moment. Il renouvelle votre être intérieur. Il vous enveloppe d'une paix que le monde ne peut offrir. Il vous dit « Mon fils, ma fille, je suis toujours aux commandes. Ton histoire n'est pas terminée. Je te réserve le meilleur. Et maintenant, avec révérence et autorité, je déclare que la bénédiction du Seigneur, celle qui enrichit et n'ajoute pas de chagrin, touchera votre vie, votre foyer, votre famille, vos enfants, vos rêves et toute votre descendance. Puisse cette bénédiction transcender les générations, devenir un héritage spirituel et que votre nom soit gravé dans la mémoire comme un symbole de foi, d'espérance et de fidélité au Seigneur. Permettez-moi maintenant de déclarer sur vous le psaume 91, ce bouclier spirituel, cette promesse vivante, cette épée de la foi qui repousse le mal, couvre de protection et apporte du repos au cœur croyant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera pour toi un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la ruine qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Seuls tes yeux contempleront et verront la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel mon refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce que tu t'es attaché à moi avec amour, je te délivrerai, je te donnerai la force, parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est une joie profonde, sainte et sincère d'être ici avec vous en ce moment. Cette rencontre n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une simple vidéo ou une parole parmi tant d'autres. C'est une rencontre arrangée par Dieu, préparée dans le cœur du Père depuis l'éternité. Quelque chose de céleste se produit en ce moment. Je sens dans mon esprit que cette parole est une semence du destin, chargée d'un but, envoyée directement du trône de grâce à votre cœur. Une atmosphère de gloire se dégage de votre écoute. Le ciel est en mouvement. Les anges vous observent. Le Saint-Esprit veille sur votre vie avec sollicitude et zèle, car ce n'est pas seulement un message, c'est un décret divin qui résonne dans l'invisible pour changer les réalités visibles. Dieu m'a confié ce message avec zèle et crainte. Il vous parvient non pas comme un discours humain, ni comme une simple inspiration émotionnelle, mais comme une parole vivante, ointe, inspirée par l'Esprit et investie d'une autorité spirituelle. Accueillez-le avec un cœur ouvert, comme quelqu'un qui reçoit une carte céleste révélant des directions, comme quelqu'un qui découvre une clé pour ouvrir des destinées. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, le Seigneur Jésus déclare avec majesté de la voix de celui qui règne sur tous les siècles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces paroles ne sont pas seulement une instruction morale, elles sont un principe éternel, un code d'honneur spirituel, un chemin révélé qui relie nos vies au dessein divin. Lorsque Jésus dit « Cherchez d'abord », il nous révèle la priorité absolue du royaume. Il dit « Placez Dieu au centre et voyez tout autour de vous se mettre en place, que ce soit vos finances, votre santé, vos relations, vos projets, vos rêves. » Tout se met en place lorsqu'il est intronisé. L'Éternel gouverne le temporaire. L'invisible contrôle le visible. Le royaume n'est pas secondaire. Il est le fondement de toutes les véritables bénédictions. Souvent, dans notre humanité affligée, nous pensons avoir besoin d'opportunités, de portes ouvertes, d'un scénario idéal. Mais Dieu, dans son insondable sagesse, nous montre que ce dont nous avons réellement besoin, ce sont des connexions divines, des alignements célestes, les bonnes personnes au bon moment. Ce ne sont pas les projecteurs qui définissent un destin, mais plutôt les clés que le ciel donne aux personnes stratégiques. Une simple connexion venue de Dieu peut débloquer des années d'attente. Une rencontre prophétique peut accélérer des processus qui semblaient paralysés. Soyez donc vigilants et faites preuve de discernement spirituel. Ne méprisez pas ce qui pourrait être un pont vers votre avenir. Ne détruisez pas l'accès par des attitudes irréfléchies, des paroles hâtives ou des réactions immatures. Il y a des destins qui sont interrompus non par le diable, mais par un manque de sagesse. De même, il y a des portes qui s'ouvrent, non par la force ou l'influence, mais par la fidélité et le discernement. Et il y a des personnes que Dieu place sur notre chemin, non pas pour nous féliciter, mais pour nous pousser vers notre but. Ce sont des clés vivantes. Elles portent des codes venus du ciel. Elles ouvrent des cycles et activent des promesses. Vous n'avez pas besoin de foule.
Vous avez besoin d'un envoyé. Un seul envoyé peut détenir la clé qui ouvre les cieux sur votre vie. Un seul contact, un seul ami, fidèle, un seul mentor guidé par Dieu peut faire le pont entre votre douleur et votre miracle. Il existe des personnes qui portent des dons, des accès, des révélations et des instructions spécifiques pour votre saison actuelle. Et Dieu, le maître des temps et des saisons, sait exactement où les placer. Il déplace l'invisible. Il œuvre en coulisses, en silence, tandis que vous priez et faites confiance. Ce qui semble stagnant s'ajuste, ce qui semble perdu se repositionne. Il déplace des pièces invisibles, aligne les circonstances, ouvre des voies là où il y avait des murs. Les cieux ne sont pas silencieux. Ils bougent grâce à vous. C'est pourquoi, chers auditeurs, ne désespérez pas du silence de Dieu. Le silence du ciel ne signifie pas absence, mais construction. Souvent, quand vous ne voyez rien, c'est parce qu'il œuvre là où vous ne pouvez pas l'atteindre. Il est le Dieu qui agit dans l'obscurité, qui construit dans l'invisible, qui prépare en secret. Et quand vient le temps de la manifestation, tout prend sens. Ce qui semblait un retard était une protection. Ce qui semblait une perte était une délivrance. Ce qui semblait une fin était, en fait, le début de quelque chose de bien plus grand. Peut-être traversez-vous une période où vous avez l'impression que tout s'écroule, mais écoutez attentivement spirituellement. Ce n'est pas un effondrement, c'est un réalignement. Dieu élimine ce qui était instable, ce qui était illusoire, ce qui entravait la réalisation de sa promesse. Parfois, il doit démolir nos structures fragiles pour nous établir sur un fondement éternel. Élaguer n'est pas un rejet, c'est une préparation à la fécondité. La parole dit: tout arbre qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 2. Alors, si vous avez l'impression d'être émondé, glorifiez-le. C'est le signe que le fruit arrive. C'est le signe que Dieu investit en vous. C'est la preuve qu'un dessein plus grand est à l'œuvre. Et si vous vous sentez oublié, ignoré ou mis de côté, je déclare au nom de Jésus, vous êtes préservés pour le moment opportun. Des promesses sont enfouies dans votre esprit et ne peuvent naître que lorsque la saison est favorable. Et le Dieu qui sème est le même qui moissonne. Il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement complet. Pas une seule virgule de ce qu'il a dit à votre sujet ne tombera à terre. La promesse est vivante, la vision est toujours vivante. Le temps de Dieu approche. Maintenant, ouvrez votre cœur et priez avec moi avec foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières, Créateur du ciel et de la terre, Dieu souverain qui gouverne les temps et les saisons, toi qui soutiens l'univers par ta parole et qui sondes les cœurs avec des yeux de feu et de compassion, nous venons devant ta majesté avec révérence, crainte et dépendance totale. En ce moment sacré, Seigneur, nous élevons un cri profond, né de l'Esprit, et nous te supplions, manifeste ta présence vivante en ce lieu. Que ton Esprit Saint, tel un vent impétueux, tel un feu dévorant, envahisse cette maison, cet environnement, cette atmosphère, ce cœur assoiffé qui prie avec moi en ce moment. Que chaque recoin soit rempli de ta gloire. Que toute ombre se dissipe à la lumière de ta sainteté, que tout esprit contraire s'incline devant la suprématie de ton nom. Seigneur, active le ciel sur cette vie, ouvre les portes de la grâce, déverse des torrents d'onction, tends ta main puissante et touche cette personne qui prie avec foi. Que toute chaîne spirituelle, visible ou invisible, soit brisée maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Que toute oppression démoniaque, tout trouble nocturne, toute angoisse inexpliquée, tout poids de l'âme et toute pression de l'esprit soient dissipés maintenant, par le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Roi de gloire. Cher Père, je crie pour une libération profonde, complète et définitive. Tout ce qui était bloqué par la résistance spirituelle, par les vœux passés, par les alliances impures, par les paroles maudites proférées contre cette vie, par les traumatismes anciens, les abandons, les rejets et les marques de souffrance, puisse tout cela être maintenant brûlé, défait
et annulée par l'autorité du nom de Jésus. Nous déclarons la rupture des malédictions héréditaires, la rupture des cycles répétitifs, la libération des anciens liens. Que toute une forteresse mentale érigée contre la vérité soit démolie maintenant. Que le temps de ta faveur soit révélé, que la saison de disette soit close, que l'ère de l'attente infructueuse prenne fin ici, que des portes s'ouvrent là où il y avait autrefois des murs, que des chemins s'ouvrent au milieu du désert et que des rivières commencent à couler sur la terre aride. Envoie des connexions divines, des alliances prophétiques, des rencontres qui changeront les destins. Que toute amitié toxique, tout lien impur, tout lien charnel soit coupé maintenant par l'épée flamboyante de ta parole. Père, que cette personne soit entourée de sages conseillers, de personnes justes, de véritables intercesseurs et d'alliances qui coopèrent à ton dessein. Seigneur, redonne la vue à ceux que la douleur a aveuglés. Relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux qui sont faibles, réconforte ceux qui pleurent. Guéris ceux qui saignent intérieurement et extérieurement. Que l'onction de ton esprit descende maintenant comme une huile fraîche, comme le baume de Galaad, et se répande de la tête aux pieds, brisant tout joug d'esclavage, dissipant l'ombre de la mort et apportant lumière, guérison et vie à cette âme épuisée. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons l'inauguration d'un nouveau cycle prophétique. Un temps de moisson abondante, de double restitution, de nouveaux commencements guidés par la main de l'Éternel. Que tout ce qui a été volé, négligé ou détruit par l'ennemi soit restauré avec une plus grande gloire. Ressuscite les rêves enfouis, ravive les appels oubliés, restaure les dons endormis. Que la voix du ciel surmonte les cris de la peur. Que le son de ta promesse surmonte le bruit des circonstances. Au nom de Jésus, je prophétise la fin de la stagnation, de l'inertie spirituelle et de la confusion émotionnelle. Que le sombre nuage de l'indécision se dissipe et que la lumière de la révélation brille clairement. Maintenant commence le temps de la glorieuse manifestation de ton dessein dans cette vie. Que la moisson de la fidélité commence à émerger. Que les cieux s'ouvrent et qu'il y ait d'abondantes pluies de miséricorde, de direction et de miracles. Et je déclare, la faveur du Seigneur sera palpable, évidente, visible. Elle sera comme une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Les gens remarqueront la différence. Les portes auparavant fermées s'ouvriront sans effort, car ta main sera devant. L'onction libérée par cette prière ne sera pas momentanée, mais elle restera. Elle sera un sceau, une marque, une couverture et un carburant. Un nouveau niveau spirituel s'active dès maintenant. Une nouvelle ère commence. Une ère pour voler, percer, avancer sans reculer. Recevez maintenant, au nom de Jésus, une force nouvelle, une foi renouvelée, une grâce multipliée, une autorité céleste, une audace prophétique, une clarté d'esprit et une paix qui surpassent toute intelligence. Et que tout change à partir d'aujourd'hui. Si vous croyez à cette prière, déclarez avec foi dans les commentaires « Je reçois cette saison divine ». Le ciel agit en ma faveur. Aucune promesse ne sera perdue. Partagez cette prière avec au moins 10 personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Car celui qui sème avec foi récolte en multipliant les fruits. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et poursuivez ce chemin de prière, de restauration et d'intimité avec Dieu. Vous n'êtes pas seul, le ciel vous soutient, le Saint-Esprit vous guide et la main de Dieu agit déjà pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous éclaire et vous donne paix, sagesse, protection, guérison et réponse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Que la grâce glorieuse de Dieu le Père, le Créateur éternel, celui qui siège sur le trône et règne sur le ciel et la terre, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé et qui vit au siècle des siècles, et du Saint-Esprit, le Consolateur, l'ami fidèle, celui qui sonde les cœurs et révèle les mystères de Dieu, soit avec vous maintenant, en ce moment même, enveloppant votre vie comme une douce brise venue du ciel, comme un fleuve de paix qui déborde dans votre cœur.
Que cette grâce non seulement vous parvienne, mais vous enveloppe complètement, tel un manteau glorieux de lumière céleste, recouvrant chaque espace de votre foyer, chaque pièce de votre maison, chaque âme de votre famille. Que l'atmosphère où vous vivez maintenant soit imprégnée de la présence du Très-Haut. Que chaque recoin devienne un autel d'adoration, chaque mur un bouclier protecteur, et que l'environnement spirituel de votre foyer soit purifié, consacré et empli de la gloire du Dieu vivant. Que la main puissante du Seigneur t'entoure de murs de feu, dressant des barrières infranchissables contre tout mal, empêchant toute flèche de l'ennemi de pénétrer. Que les anges du Seigneur veillent sur toi, nuit et jour, à tes entrées comme à tes sorties, tels des gardiens célestes envoyés par Dieu pour préserver ton âme de tout danger, visible ou invisible. Et que le Christ lui-même, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, marche devant vous comme votre guide fidèle et incomparable. Qu'il vous précède, brisant les chaînes, dissipant les ténèbres, redressant les sentiers tortueux et défaisant tous les pièges tendus sur votre route. Que votre avenir soit gardé en lui, que vos pas soient guidés par lui et que votre confiance soit placée non dans les hommes ni dans les circonstances, mais dans le rocher éternel qui ne chancelle jamais. Que Jésus soit devant toi comme une lumière sur ton chemin, derrière toi comme un bouclier contre les attaques du passé, à ta droite comme une force dans les jours difficiles, à ta gauche comme un soutien dans les moments de faiblesse, et au-dessus de toi comme un voile de gloire. Qu'il soit aussi sous tes pieds, écrasant tout serpent, et en toi comme un feu dévorant qui enflamme ta foi et purifie ton âme. Que sa présence soit comme une colonne de feu dans les nuits obscures de votre voyage, vous réchauffant d'espoir même dans les vallées les plus solitaires. Qu'elle soit comme un nuage frais dans les jours brûlants, apportant le réconfort dans les déserts de la vie, la paix au milieu de l'angoisse et une direction quand tout semble confus. Que le précieux sang de Jésus, le sang qui rachète, libère, guérit et transforme, enveloppe votre vie comme un sceau inviolable du ciel, couvrant vos allées et venues, vos couchers et vos levées, votre esprit, vos émotions, vos pensées et chaque personne que vous aimez, où qu'elle soit. Au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou doit fléchir, au ciel, sur terre et sous la terre, je déclare avec autorité spirituelle que de nouvelles bénédictions vous parviennent maintenant. Elles jaillissent comme de puissants fleuves jaillissant directement du trône de grâce. Ce sont des bénédictions qui dépassent la logique humaine, qui ne peuvent être expliquées par la raison, mais seulement discernées par l'esprit. Ce sont des miracles inattendus, des réponses réservées pour un temps déterminé, des manifestations de la faveur divine sur votre foyer, votre famille, votre mariage, votre santé et votre situation financière. Ce qui stagnait commence à fleurir. Ce qui semblait mort reprend vie. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvrent et ce qui œuvrait contre vous est défait, désarmé et annulé par la puissance du sang de l'agneau. Tout ce qui vous retenait, vous limitait, est brisé maintenant au nom de Jésus. Je proclame avec une foi prophétique que la main puissante du Seigneur repose sur vous en ce moment. Il est votre berger qui vous conduit à travers de verts pâturages. Il est votre gardien qui ne dort ni ne sommeille. Il veille sur vous pendant votre sommeil et reste avec vous pendant votre marche, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Rien n'échappe à son regard, aucune larme n'est gaspillée, aucun cri n'est ignoré. Il est présent. Il est présent. Aucune malédiction, aucune parole contraire proférée dans les ténèbres, aucune flèche d'envie, aucun piège caché de l'ennemi ne prospérera contre vous. Toute œuvre de sorcellerie, d'oppression spirituelle, de manipulation émotionnelle ou d'attaque mentale tombe maintenant à terre par la puissance du nom de Jésus. Le sang de l'agneau vous couvre comme une armure de gloire, protégeant votre esprit de la confusion, votre corps de la maladie, votre esprit de l'oppression et votre foyer de toute infiltration maléfique. Et je déclare encore de nouvelles bénédictions, des bénédictions encore inimaginables, arrivent
Comme la pluie de l'arrière-saison sur une terre assoiffée, elles viendront chargées de renouveau, de restauration et de provision. Une onction nouvelle est déversée sur vous. Une onction qui brise le joug, détruit les chaînes, défait les oppressions, relève les déchus, guérit les malades, éclaire le chemin et transforme les atmosphères spirituelles. Recevez dès maintenant par la foi un courage nouveau, une force surnaturelle, un courage céleste et une grâce abondante. Toi qui te sens impuissant, sans perspective, luttant contre le découragement, le poids des soucis, les combats silencieux que toi seul connais, reçois maintenant, au nom de Jésus, un souffle de vie venant du Saint-Esprit. Que ton esprit se rallume comme une flamme vive, que la joie du salut renaît en toi, que l'espoir revienne, et que ton âme soit enveloppée du baume de Galade, qui guérit même les blessures les plus cachées. Dieu vous visite en ce moment. Il renouvelle votre être intérieur. Il vous enveloppe d'une paix que le monde ne peut offrir. Il vous dit « Mon fils, ma fille, je suis toujours aux commandes. Ton histoire n'est pas terminée. Je te réserve le meilleur. Et maintenant, avec révérence et autorité, je déclare que la bénédiction du Seigneur, celle qui enrichit et n'ajoute pas de chagrin, touchera votre vie, votre foyer, votre famille, vos enfants, vos rêves et toute votre descendance. Puisse cette bénédiction transcender les générations, devenir un héritage spirituel et que votre nom soit gravé dans la mémoire comme un symbole de foi, d'espérance et de fidélité au Seigneur. Permettez-moi maintenant de déclarer sur vous le psaume 91, ce bouclier spirituel, cette promesse vivante, cette épée de la foi qui repousse le mal, couvre de protection et apporte du repos au cœur croyant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera pour toi un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la ruine qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Seuls tes yeux contempleront et verront la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel mon refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce que tu t'es attaché à moi avec amour, je te délivrerai, je te donnerai la force, parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est une joie profonde, sainte et sincère d'être ici avec vous en ce moment. Cette rencontre n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une simple vidéo ou une parole parmi tant d'autres. C'est une rencontre arrangée par Dieu, préparée dans le cœur du Père depuis l'éternité. Quelque chose de céleste se produit en ce moment. Je sens dans mon esprit que cette parole est une semence du destin, chargée d'un but, envoyée directement du trône de grâce à votre cœur. Une atmosphère de gloire se dégage de votre écoute. Le ciel est en mouvement. Les anges vous observent. Le Saint-Esprit veille sur votre vie avec sollicitude et zèle, car ce n'est pas seulement un message, c'est un décret divin qui résonne dans l'invisible pour changer les réalités visibles. Dieu m'a confié ce message avec zèle et crainte. Il vous parvient non pas comme un discours humain, ni comme une simple inspiration émotionnelle, mais comme une parole vivante, ointe, inspirée par l'Esprit et investie d'une autorité spirituelle. Accueillez-le avec un cœur ouvert, comme quelqu'un qui reçoit une carte céleste révélant des directions, comme quelqu'un qui découvre une clé pour ouvrir des destinées.
Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, le Seigneur Jésus déclare avec majesté de la voix de celui qui règne sur tous les siècles: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ces paroles ne sont pas seulement une instruction morale, elles sont un principe éternel, un code d'honneur spirituel, un chemin révélé qui relie nos vies au dessein divin. Lorsque Jésus dit « Cherchez d'abord », il nous révèle la priorité absolue du royaume. Il dit « Placez Dieu au centre et voyez tout autour de vous se mettre en place, que ce soit vos finances, votre santé, vos relations, vos projets, vos rêves. Tout se met en place lorsqu'il est intronisé. L'Éternel gouverne le temporaire, l'invisible contrôle le visible. Le royaume n'est pas secondaire, il est le fondement de toutes les véritables bénédictions. Souvent, dans notre humanité affligée, nous pensons avoir besoin d'opportunités, de portes ouvertes, d'un scénario idéal. Mais Dieu, dans son insondable sagesse, nous montre que ce dont nous avons réellement besoin, ce sont des connexions divines, des alignements célestes, les bonnes personnes au bon moment. Ce ne sont pas les projecteurs qui définissent un destin, mais plutôt les clés que le ciel donne aux personnes stratégiques. Une simple connexion venue de Dieu peut débloquer des années d'attente. Une rencontre prophétique peut accélérer des processus qui semblaient paralysés. Soyez donc vigilants et faites preuve de discernement spirituel. Ne méprisez pas ce qui pourrait être un pont vers votre avenir. Ne détruisez pas l'accès par des attitudes irréfléchies, des paroles hâtives ou des réactions immatures. Il y a des destins qui sont interrompus non par le diable, mais par un manque de sagesse. De même, il y a des portes qui s'ouvrent non par la force ou l'influence, mais par la fidélité et le discernement. Et il y a des personnes que Dieu place sur notre chemin, non pas pour nous féliciter, mais pour nous pousser vers notre but. Ce sont des clés vivantes. Elles portent des codes venus du ciel. Elles ouvrent des cycles et activent des promesses. Vous n'avez pas besoin de foule. Vous avez besoin d'un envoyé. Un seul envoyé peut détenir la clé qui ouvre les cieux sur votre vie. Un seul contact, un seul ami, fidèle, un seul mentor guidé par Dieu peut faire le pont entre votre douleur et votre miracle. Il existe des personnes qui portent des dons, des accès, des révélations et des instructions spécifiques pour votre saison actuelle. Et Dieu, le maître des temps et des saisons, sait exactement où les placer. Il déplace l'invisible. Il œuvre en coulisses, en silence, tandis que vous priez et faites confiance. Ce qui semble stagnant s'ajuste, ce qui semble perdu se repositionne. Il déplace des pièces invisibles, aligne les circonstances, ouvre des voies là où il y avait des murs. Les cieux ne sont pas silencieux, ils bougent grâce à vous. C'est pourquoi, chers auditeurs, ne désespérez pas du silence de Dieu. Le silence du ciel ne signifie pas absence, mais construction. Souvent, quand vous ne voyez rien, c'est parce qu'il œuvre là où vous ne pouvez pas l'atteindre. Il est le Dieu qui agit dans l'obscurité, qui construit dans l'invisible, qui prépare en secret. Et quand vient le temps de la manifestation, tout prend sens. Ce qui semblait un retard était une protection. Ce qui semblait une perte était une délivrance. Ce qui semblait une fin était, en fait, le début de quelque chose de bien plus grand. Peut-être traversez-vous une période où vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais écoutez attentivement spirituellement. Ce n'est pas un effondrement, c'est un réalignement. Dieu élimine ce qui était instable, ce qui était illusoire, ce qui entravait la réalisation de sa promesse. Parfois, il doit démolir nos structures fragiles pour nous établir sur un fondement éternel. Élaguer n'est pas un rejet, c'est une préparation à la fécondité. La parole dit « Tout arbre qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Jean 15, 2. Alors, si vous avez l'impression d'être émondé, glorifiez-le. C'est le signe que le fruit arrive. C'est le signe que Dieu investit en vous. C'est la preuve qu'un dessein plus grand est à l'œuvre. Et si vous vous sentez oublié, ignoré ou mis de côté, je déclare au nom de Jésus, vous êtes préservés pour le moment opportun.
Des promesses sont enfouies dans votre esprit et ne peuvent naître que lorsque la saison est favorable. Et le Dieu qui sème est le même qui moissonne. Il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement complet. Pas une seule virgule de ce qu'il a dit à votre sujet ne tombera à terre. La promesse est vivante, la vision est toujours vivante. Le temps de Dieu approche. Maintenant, ouvrez votre cœur et priez avec moi avec foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père des Lumières, Créateur du ciel et de la terre, Dieu souverain qui gouverne les temps et les saisons, toi qui soutiens l'univers par ta parole et qui sondes les cœurs avec des yeux de feu et de compassion, nous venons devant ta majesté avec révérence, crainte et dépendance totale. En ce moment sacré, Seigneur, nous élevons un cri profond, né de l'Esprit, et nous te supplions, manifeste ta présence vivante en ce lieu. Que ton Esprit Saint, tel un vent impétueux, tel un feu dévorant, envahisse cette maison, cet environnement, cette atmosphère, ce cœur assoiffé qui prie avec moi en ce moment. Que chaque recoin soit rempli de ta gloire, que toute ombre se dissipe à la lumière de ta sainteté, que tout esprit contraire s'incline devant la suprématie de ton nom. Seigneur, active le ciel sur cette vie, ouvre les portes de la grâce, déverse des torrents d'onction. Tends ta main puissante et touche cette personne qui prie avec foi. Que toute chaîne spirituelle, visible ou invisible, soit brisée maintenant par la puissance du sang de l'agneau. Que toute oppression démoniaque, tout trouble nocturne, toute angoisse inexpliquée, tout poids de l'âme et toute pression de l'esprit soit dissipé maintenant, par le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Roi de gloire. Cher Père, je crie pour une libération profonde, complète et définitive. Tout ce qui était bloqué par la résistance spirituelle, par les vœux passés, par les alliances impures, par les paroles maudites proférées contre cette vie, par les traumatismes anciens, les abandons, les rejets et les marques de souffrance, puisse tout cela être maintenant brûlé, défait et annulé par l'autorité du nom de Jésus. Nous déclarons la rupture des malédictions héréditaires, la rupture des cycles répétitifs, la libération des anciens liens. Que toute une forteresse mentale érigée contre la vérité soit démolie maintenant, que le temps de ta faveur soit révélé, que la saison de disette soit close, que l'ère de l'attente infructueuse prenne fin ici, que des portes s'ouvrent là où il y avait autrefois des murs, que des chemins s'ouvrent au milieu du désert et que des rivières commencent à couler sur la terre aride. Envoie des connexions divines, des alliances prophétiques, des rencontres qui changeront les destins. Que toute amitié toxique, tout lien impur, tout lien charnel soit coupé maintenant par l'épée flamboyante de ta parole. Père, que cette personne soit entourée de sages conseillers, de personnes justes, de véritables intercesseurs et d'alliances qui coopèrent à ton dessein. Seigneur, redonne la vue à ceux que la douleur a aveuglés. Relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux qui sont faibles, réconforte ceux qui pleurent, guéris ceux qui saignent intérieurement et extérieurement. Que l'onction de ton esprit descende maintenant comme une huile fraîche, comme le baume de Galaad, et se répande de la tête aux pieds, brisant tout joug d'esclavage, dissipant l'ombre de la mort et apportant lumière, guérison et vie à cette âme épuisée. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons l'inauguration d'un nouveau cycle prophétique. Un temps de moisson abondante, de double restitution, de nouveaux commencements guidés par la main de l'Éternel. Que tout ce qui a été volé, négligé ou détruit par l'ennemi soit restauré avec une plus grande gloire. Ressuscite les rêves enfouis, ravive les appels oubliés, restaure les dons endormis. Que la voix du ciel surmonte les cris de la peur. Que le son de ta promesse surmonte le bruit des circonstances. Au nom de Jésus, je prophétise la fin de la stagnation, de l'inertie spirituelle et de la confusion émotionnelle. Que le sombre nuage de l'indécision se dissipe et que la lumière de la révélation brille clairement. Maintenant commence le temps de la glorieuse manifestation de ton dessein dans cette vie. Que la moisson de la fidélité commence à émerger. Que les cieux s'ouvrent
et qu'il y ait d'abondantes pluies de miséricorde, de direction et de miracles. Et je déclare, la faveur du Seigneur sera palpable, évidente, visible. Elle sera comme une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Les gens remarqueront la différence. Les portes auparavant fermées s'ouvriront sans effort, car ta main sera devant. L'onction libérée par cette prière ne sera pas momentanée, mais elle restera. Elle sera un sceau, une marque, une couverture et un carburant. Un nouveau niveau spirituel s'active dès maintenant. Une nouvelle ère commence. Une ère pour voler, percer, avancer sans reculer. Recevez maintenant, au nom de Jésus, une force nouvelle, une foi renouvelée, une grâce multipliée, une autorité céleste, une audace prophétique, une clarté d'esprit et une paix qui surpassent toute intelligence. Et que tout change à partir d'aujourd'hui. Si vous croyez à cette prière, déclarez avec foi dans les commentaires « Je reçois cette saison divine ». Le ciel agit en ma faveur. Aucune promesse ne sera perdue. Partagez cette prière avec au moins 10 personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Car celui qui sème avec foi récolte en multipliant les fruits. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et poursuivez ce chemin de prière, de restauration et d'intimité avec Dieu. Vous n'êtes pas seul, le ciel vous soutient, le Saint-Esprit vous guide et la main de Dieu agit déjà pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous éclaire et vous donne paix, sagesse, protection, guérison et réponse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.